Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente pour parler des nouvelles mises à jour de la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Alors, que voit-on aujourd'hui? Pourquoi avons-nous une équipe constituée des personnages principaux de l'histoire? Eh bien, parce que l'une des nouveautés de cette mise à jour, et pour fêter un peu le premier anniversaire du jeu, c'est l'introduction de nouveaux combats présents dans le Vortex, et qui sont un peu particuliers. Donc il y a beaucoup de choses dans le Vortex en plus aujourd'hui, l'event Final Fantasy XI, le précédent event, le labyrinthe, les combats contre les Cactuars, contre les tortues, et donc cette nouvelle bannière, qui est divisé en 3 combats, donc un dédié à Rain, un second à Laswell et un dernier à Fina, et qui permettent d'obtenir des récompenses très intéressantes. Bon, je les ai déjà eues, hein, donc à chaque fois il y a un coupon de tirage gratuit à avoir, et 3 pièces d'équipement qui peuvent être portées par n'importe qui, mais qui disposent de bonus extrêmement intéressants si elles sont équipées sur les bonnes personnes. Là, un message qui nous indique que Rain doit à tout prix faire partie de l'équipe pour effectuer ce combat, et en plus de ça, on nous précise aussi que pour ce combat, on a le droit d'avoir que des personnages de l'histoire principale. Voilà pourquoi je me suis constitué un groupe comme celui-ci. Donc vous connaissez déjà Rain, Laswell, Fina. J'ai rajouté Jake et Sakura, 2 personnages qui rejoindront plus tard l'histoire. Désolé pour le mini-spoil, mais Lyd, je la trouve vraiment pas terrible, et l'autre personnage, Nicole, qui arrive après Lyd, lui non plus, je le trouve pas top. Donc, avant d'entrer dans ce combat, on va un peu parler justement des récompenses, hein, on va le faire un par un, combat par combat. Donc pour celui-là, ça concerne Rain, et donc on récupère une épée, une armure moyenne et un accessoire. Donc l'épée large d'ailleurs, qui a 90 d'attaque physique et qui produit des dégâts de feu. Déjà de base, c'est une arme très sympa pour n'importe qui, mais le petit effet supplémentaire, c'est que si Rain est équipé de cette épée, et seulement lui seul, il obtient en plus un bonus de plus 30% de points de vie et de points de magie. C'est loin d'être négligeable. En ce qui concerne l'armure, c'est une armure donc, qui augmente de 38 points la défense physique et de 12 points la défense magique, et qui a la particularité d'immuniser Rain à l'aveuglement, à la paralysie et à la pétrification, s'il la porte. Et enfin, l'accessoire donne juste 3 points de défense, ça c'est pas très important. Il augmente de 15% les points de vie, et si Rain en est équipé, ça lui donne en plus auto-refresh, c'est-à-dire une récupération automatique de 5% de ses points de magie par tour. Voilà des équipements très sympas, et c'est plutôt bien vu de la part des développeurs, en fait, avec ces équipements-là, ça permet de rendre un peu plus intéressants les personnages principaux. Ça les met bien entendu pas à la hauteur des meilleurs persos, mais voilà, ça augmente un peu leur intérêt. Et en particulier pour Laswell, mais ça on le verra juste après. Merde, pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton? Je me suis mis en équipement optimisé, mais non. Ah, le clic nerveux, alors que ça ne servait à rien. Vite, remettons l'équipement qui convient à Rain. En plus, le jeu est un peu bête, hein. Il m'avait mis un équipement vraiment pas terrible. Ça prend vraiment en compte que la défense physique. Bref, c'est parti pour ce premier combat. On ne peut pas être accompagné d'ailleurs d'un allié, vu qu'encore une fois c'est limité qu'aux personnages principaux. Et c'est parti pour ce premier boss, donc ça devrait pas être très compliqué, étant donné que j'ai quand même bien boosté la puissance de mes personnages. Tout devrait bien se passer. Petit encouragé. Avec Sakura, bah, comme je lui ai mis Dual Wield, elle va pouvoir attaquer 8 fois avec barrage. Jake, lui, il va faire cette attaque-là. Et enfin Rain, il va mettre un petit full break sur le boss.
Ah, est-ce que ça va suffire? Un dernier coup? Ah non, malheureusement. Il reste une toute petite pichenette à donner au boss. Bon, le combat n'est pas très ardu. Il nécessite quand même que, pour obtenir toutes les récompenses, qu'aucun des personnages de notre équipe ne meure au cours de l'affrontement. Mais avec du stuff correct, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Bien. Voilà pour le premier affrontement. Passons au suivant. Donc celui concernant la Swell. Donc qui est peut-être d'ailleurs le plus difficile des trois combats, enfin entre gros guillemets, c'est juste que le boss peut parfois frapper un petit peu fort et donc un personnage qui serait un peu faible sur les 5 que l'on a pourrait succomber, mais bon. Donc là aussi, une arme, une armure et un accessoire à récupérer. Donc la Swell, c'est vraiment très intéressant, puisqu'il récupère un katana avec 92 d'attaque, ça aussi c'est très bien, mais si c'est la Swell qui l'équipe, il obtient en plus 40% d'attaque physique supplémentaire. C'est vraiment beaucoup. Couplé avec le fait qu'il a reçu récemment des upgrades, lui renforçant notamment son passif, augmentant toutes ses stats, et ben la Swell commence à avoir une puissance d'attaque assez correcte hein, si on arrive à bien l'équiper. Après, ces différents coups pêchent toujours par un petit manque de puissance, mais ça reste intéressant. Son armure, elle, donc lui donne 10 d'attaque, 38 de défense physique et 12 de défense magique. Et ça l'immunise, si c'est la Swell qui en est équipée, au sommeil, à la paralysie et à la confusion. Et enfin, l'accessoire donne 3 points de défense physique, plus 15% d'attaque physique, et si c'est la Swell qui l'a équipée, ça lui donne auto-refresh, donc plus 5% de MP à chaque tour. On fait pas l'erreur de rappuyer sur le bouton du bas cette fois, merci. C'est parti pour le combat. C'est des ennemis qu'on a déjà rencontrés, hein. Ce ne sont que, entre guillemets, de vulgaires color swap. Mais qui possèdent tout de même des attaques différentes de ce qu'on a pu voir lors des premiers affrontements contre eux. Le full break de rigueur. Et on attaque. Comme j'ai équipé une arme de terre à Sakura, ça fait résiste, il doit être ouais, assez tanky face aux éléments. Ah, il enchaîne pas mal d'attaques, donc un personnage comme Fina, elle peut prendre assez cher, mine de rien. Mais bon, pas trop de soucis de toute manière. Je lui ai équipé Dual Cast, donc même avec un simple Cura, ça devrait bien se passer. Donc là le boss c'est un peu buffé, donc attention, on va le debuff. Et on va lui remettre un full break dans le museau. Et on attaque avec les deux derniers personnages. Et ça devrait être suffisant pour en terminer là je pense. Pixel par pixel. Allez Sakura, d'une air. Tu peux y arriver. Voilà, merci. Parfait. Et enfin, le combat qui concerne Fina, avec des récompenses associées. Donc toujours le même schéma, c'est-à-dire une arme, une armure et un accessoire. Et pour Fina, donc elle récupère un arc avec 45 d'attaque physique et 68 de défense magique. C'est pas mal du tout. Et si c'est Fina qui porte cet arc, ça lui donne en plus un bonus de 40% de MP supplémentaire. Pas mal.
Ensuite, sa robe donne 35 de défense physique et 25 de défense magique. Et si Fina la porte, ça l'immunise au sommeil, au silence et à la paralysie. A noter d'ailleurs que c'est une robe qui peut être portée que par les demoiselles. Et enfin, l'accessoire, qui donne encore une fois que 3 petits points de défense, qui donne en plus 15% de MP, et si Fina en est équipée, c'est désormais une routine, elle obtient auto-refresh, donc plus 5% de MP à chaque tour. Voyons voir donc son combat. Ah, contre un gros démon, encore une fois, color swap. Très bien. Alors lui, il sera peut-être vulnérable à la lumière, vu sa tronche. On va tenter autre chose que barrage. Et on va quand même faire un full break d'abord. Ah, il n'est pas particulièrement vulnérable à la lumière, mais il n'a pas beaucoup de points de vie. Rain qui peut malgré tout un peu tanker, hein. Avec sa 6ème étoile et de bons équipements, mine de rien, et surtout son épée qui donne plus 30% de points de vie et de points de magie, il a un nombre de points de vie plus que raisonnable. Ok, bon bah... Une dernière attaque qui devrait suffire à en terminer avec ce boss. Tranquille. Bon, de toute façon, c'est des combats qui ne représentent pas un énorme challenge. C'est avant tout un cadeau de la part des développeurs qui nous permettent de récupérer quand même pas mal d'équipements très intéressants et de pourquoi pas donner une deuxième chance à des personnages qui sont que bien trop souvent délaissés. Personnellement, c'est pas pour autant que je mettrais un Rain ou un Laswell dans mon équipe actuelle, mais il faut reconnaître que l'idée a du bon. Et si ça pouvait être renouvelé à l'avenir pour les autres personnages de l'histoire, j'en serais pas mécontent. Ah oui, ça c'est une nouvelle page qui apparaît de temps en temps. Alors, même si j'ai déjà validé ça, elle réapparaît parfois. Je me demande si c'est pas un petit bug, peut-être qu'ils le corrigeront. Donc c'est juste pour proposer de verrouiller automatiquement les personnages 4 et 5 étoiles que l'on obtient lors d'un tirage. Parce que, bon, je le rappelle, donc lorsque vous récupérez un personnage, vous pouvez lui mettre ce petit cadenas, ce qui permet de ne plus le faire apparaître lorsque vous vendez ou vous fusionnez des unités, histoire de ne pas faire de fausses manipulations et d'ainsi supprimer une unité très rare. Donc c'est bien qu'ils aient rajouté cette petite option. Mais ce serait bien aussi qu'elle n'apparaisse pas régulièrement comme cela. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc assez courte, avec des combats assez simples, mais j'avais quand même envie de montrer ça. Il y aura certainement encore d'autres nouveautés avec la célébration du premier anniversaire du jeu. Ils ont déjà parlé de nouvelles quêtes, avec notamment une espèce d'arme, de première arme légendaire sur 12 existantes dans le monde, donc je sais pas quelle forme ça prendra. Dans tous les cas, la prochaine vidéo sera très certainement consacrée aux personnages de Final Fantasy XI, encore une fois, lorsque j'aurai fini leur leveling, et je l'espère, je croise les doigts 1000 fois, si j'arrive à récupérer Prish. Je vous fais des bisous moustachus, et je vous dis à une prochaine.